Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. Le potimarron, et si on faisait autre chose que de la soupe ? Le velouté de potimarron, c'est un peu le b.a.-ba. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer que ce beau légume d'automne nous réserve bien d'autres surprises. Sa texture est dense et il se décline parfaitement en gratin, rôti et même en frites. En fait, on peut tout simplement l'utiliser pour remplacer la pomme de terre, sauf que ça a un peu plus de saveur. On le marie généralement avec de la crème, ça permet d'adoucir son goût prononcé de châtaigne. Moi, j'adore l'associer avec de la feta. Pour ça, je découpe le potimarron en tranches, on peut garder la peau sans problème, ça se mange très bien. Puis je pèle plusieurs gousses d'ail et je mets les morceaux de potimarron sur une plaque de cuisson avec la feta, l'ail, du poivre et un peu de sel. On arrose généreusement d'huile d'olive et direction le four à 200 degrés pour une dizaine de minutes. C'est l'accompagnement parfait à réaliser en 10 minutes montre en main. Bien sûr, si vous avez un peu plus de temps devant vous et que vous aimez les fromages un peu plus corsés, je vous recommande chaudement d'essayer d'associer le potimarron au gorgonzola pour en faire une tarte à tomber. Alors je vous passe l'étape de la pâte maison car très honnêtement, la plupart du temps, je l'achète toute faite. Je commence par émincer un oignon et je le fais revenir dans une poêle avec un peu d'huile. Pendant ce temps, je découpe le potimarron en 4 et je le fais cuire à la vapeur une vingtaine de minutes. Je le laisse ensuite refroidir, puis je le coupe en tranches assez fines dans la longueur. À côté, j'écrase du gorgonzola dans un bol, puis j'ajoute des œufs, de la crème liquide, du poivre et je bats le tout. J'étale ensuite une bonne couche de ce mélange sur ma pâte, puis je répartis l'oignon et les tranches de potimarron et je recouvre d'une dernière couche de gorgonzola. Puis je fais en sorte de rabattre les bords de la pâte vers l'intérieur et ça part au four une trentaine de minutes à 160 degrés. Et oh, je vous vois là en train de ranger votre plan de travail, bien satisfait d'avoir réalisé cette fabuleuse tarte. Et sans vous en rendre compte, vous venez de jeter les graines de potimarron. Eh bien, je faisais exactement la même erreur, jusqu'au jour où j'ai découvert que je pouvais griller ces petites merveilles. Encore une fois, c'est tout simple. Il suffit de bien les nettoyer, de les sécher et de les assaisonner d'huile d'olive, sel, poivre. J'aime bien aussi mettre un peu de piment séché, mais vous pouvez ajouter l'épice de votre choix. Puis on les balance sur un papier cuisson, pas littéralement bien sûr, et on les met au four à 180. Quand elles sont bien dorées, c'est que c'est prêt. Je les sers généralement à l'apéro, ça a son petit succès, et j'en parsème parfois sur un plat ou dans une salade. Ça ramène toujours un peu de croustillant. Ce sont souvent les petits détails qui changent tout en cuisine. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.